Bonjour à tous, bienvenue sur Cannes Les Reims TV pour une nouvelle émission, un nouveau programme, un nouveau format aussi, un nouveau concept. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Eh bien, parfaitement bien. Alors, nous allons donc avoir le privilège d'interviewer, d'interroger un invité de prestige. Nous n'allons pas tout de suite dévoiler le nom. Est-ce que tu sais de qui il s'agit quand même? Alors, il me faudrait quand même des indices. Alors, je vais t'en donner. Si je te dis qu'il a vendu plus de 70 millions de livres, qu'il vit actuellement à Nice, que c'est l'un des auteurs les plus vendus au monde, Oui. qu'il a une vie extraordinaire, extraordinairement remplie, avec des hauts et des bas. Est-ce que ça te met un peu plus sur la voie? Alors, ça met plus sur la voie, mais je pense que Servan et Lola vont m'aider. Oui. Donc comme ses romans Monnaie et Fortune carrée ont figuré en tête des listes de top sellers à travers le monde. Il a su conquérir de nombreuses personnes, des millions de personnes bien évidemment, avec des histoires intrigantes. C'est bien plus qu'un simple écrivain à succès. Et aujourd'hui, au cours de cette émission spéciale, nous allons parler en profondeur de sa vie, de son œuvre et de son histoire. Donc, Madame Stéphanie, est-ce que vous savez qui est avec nous aujourd'hui? Paul Sulitzer. Bravo. Merci. Paul Sulitzer, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Alors Lola. Il a également joué un rôle majeur dans le monde des affaires, investissant dans divers secteurs, laissant sa marque dans le domaine de la finance. Son parcours atypique a suscité admiration et fascination et son nom est associé à un style de vie empreint de luxe et d'audace. Merci beaucoup. Est-ce que cette présentation correspond à peu près? Ça me flatte beaucoup, hein. Je vais rougir. Alors, je vous explique rapidement comment ça va se passer. Nous allons nous-mêmes vous poser quelques questions, avec notamment des questionnaires un petit peu formatés, on va dire, avec des questions courtes, des réponses courtes. Et puis, nos étudiants, donc, qui viennent du BTS Communication de l'UFA Bristol à Cannes, vont vous poser à tour de rôle des questions sur votre parcours, sur votre vie, sur votre carrière, sur vos projets aussi. Voilà. Est-ce que le programme vous sied? Parfaitement. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Mais avant toute chose, nous avons une personne qui voulait vous dire un petit mot. Madame Martineau, Claude Nicole, de son prénom. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous et parmi vous, et surtout avec mon ami Paul Sulitzer, qui est un homme de cœur, un homme passionnant, un homme qui remplit l'univers d'idées. Et je représente quand même, faut que je le dise, une association cannoise qui est la plus vieille sur le territoire, qui est la Société scientifique et littéraire de Cannes et de tout le territoire. Et c'est comme cela que aujourd'hui, je voulais accompagner Paul Lou dans les studios de Cannes Les Reims TV. Voilà, Paul Lou va nous faire rêver et on va parcourir votre vie. Merci beaucoup. Merci Paul Lou. Avec grand intérêt. Merci. Alors nous allons commencer cette première série de questions par votre biographie, votre vie, qui est quand même une vie bien remplie, assez trépidante. Et c'est Mathilde qui va commencer avec la première question. Pouvez-vous nous citer les 3 événements les plus marquants de votre vie? Oui, la mort de mon père, ma rencontre avec Gorbatchev, et je dirais pour terminer, ma vie tout court. On enchaîne avec Emma. Nous avons vu lors de plusieurs interviews que l'argent a pris une très grande place dans votre vie. Avez-vous été pris dans une sorte de spirale ou était-ce une volonté consciente? Non, il faut dire que dans ce pays qui est la France, qui est un magnifique pays, l'argent était tabou. À l'époque où je commençais, parler d'argent était quelque chose d'impossible, même d'inimaginable, de vulgaire. Or, l'argent fait partie de notre univers. C'est pas la fin en soi, mais c'est une partie de notre univers. C'est une partie de notre existence. Il faut la prendre
comme elle est. Pas comme un dieu, mais comme elle est. On a besoin d'argent, l'argent est partout, il faut le comprendre, il faut comprendre la société dans laquelle on vit. Merci. On enchaîne avec une question maintenant de Sarah. Votre vie a été ponctuée de hauts et de bas, parfois avec peu de nuances. Comment avez-vous vécu le passage de l'extrême richesse à une grande pauvreté? Vous savez, l'argent n'est qu'un moyen. Malheur à ceux qui font de l'argent un dieu ou une idole. D'abord, ils sont très déçus dans leur vie, et en plus, c'est faux. L'argent n'est qu'un moyen agréable, mais un moyen, rien d'autre. Il faut le prendre comme tel. Merci. Sulio. Vous avez et vous continuez à fréquenter et côtoyer les plus grandes élites politiques de ce monde. Quel rapport entretenez-vous avec ces personnes? Ça dépend des gens. Ça dépend. Il y a des gens extrêmement intéressants, passionnants, comme Steven Spielberg par exemple. Puis il y a des gens vraiment mondains qui n'ont pas grand intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sulio. On va maintenant, si vous le permettez, faire une petite parenthèse actualité. Vous êtes prêts? Ouais, allez-y. Donc, Alors- première question, première interview formatée, donc question courte, réponse courte. Alors, une information de l'actualité récente qui aurait retenu votre attention. La guerre, comme tout le monde malheureusement, la guerre en Ukraine et au Karabakh en Arménie. Un événement qui vous a mis mal à l'aise. La rencontre de Pyongyang, le nord-coréen, avec Poutine, le dictateur. Un programme télévisé qui vous a tenu en haleine depuis le début de cette année. L'interview, tenu en haleine, c'est un grand mot, mais qui m'a passionné, c'était l'affaire Tapie. Parce que d'abord, Bernard Tapie était un ami, une relation proche. Dominique Tapie, je la connais très bien, était aussi quelqu'un que j'aimais beaucoup. Donc ça m'a tenu en haleine un bout de temps. Un événement international duquel vous souhaiteriez commenter aujourd'hui. Il y en a tellement. Disons que l'événement le plus important pour nous, Européens, c'est la guerre en Ukraine. Malheureusement. C'est la première fois qu'il y a une guerre en Europe, proche de nous, et des drames majeurs. Et malgré tout, la meilleure nouvelle de l'année selon vous? La meilleure nouvelle de l'année, ça serait... Alors, je réfléchis un tout petit peu quand même. Il y en a des Donnez-nous de bonnes l'espoir. Oh, l'espoir, il y en a plein, hein. Il est en nous, l'espoir. Moi, la meilleure nouvelle de l'année, c'est la position américaine vis-à-vis de l'Europe. D'accord. Merci. Très bien. Alors nous allons enchaîner tout de suite avec une autre série de questions de nos jeunes. On va passer cette fois-ci à votre parcours, à votre carrière. La première carrière, oserais-je dire. Et on va commencer tout de suite avec Lola. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans le monde de la finance et qu'est-ce qui vous a poussé à le quitter pour vous consacrer pleinement à l'écriture? Le monde de la finance est un monde à la fois cruel et à la fois plein de talent. C'est ça qui m'a passionné. Ce qui m'a poussé à la quitter, c'est le fait que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Merci. On va enchaîner de suite avec une nouvelle question de Camille. En tant qu'homme d'affaires, comment percevez-vous les nouvelles pratiques financières comme la crypto-monnaie qui ont créé des valeurs monétaires parallèles? Nouvelles pratiques financières, elles sont assez anciennes quand même. Mais la création de monnaies parallèles, comme le Bitcoin par exemple, je suppose que c'est à ça que vous faites allusion. Vraiment, c'est quelque chose qui est de la pure spéculation, qui n'est basée sur rien.
Donc c'est la spéculation, et c'est pratique pour les gangsters, pour les cartels mexicains par exemple, pour blanchir leur argent d'une façon différente. Donc vous Merci n'y beaucoup. croyez pas trop. Non, Laurie. je crois à la réalité, pas à la fiction. On continue avec une nouvelle question maintenant, toujours sur le même thème, sur Loïs. Enfin, pour Loïs. On a vu tout à l'heure que vous avez un parcours assez impressionnant avec une ascension fulgurante et malheureusement une descente tout aussi conséquente. Comment avez-vous remonté la pente? Comment avez-vous surmonté tous ces obstacles? D'abord, j'ai toujours aimé la réalité, la vraie vie. Donc j'ai été très conscient, si on craint le feu, il ne faut pas aller dans la cuisine. Alors moi, j'étais dans la cuisine à fond. Donc à un moment donné, ce qui était prévisible est arrivé. On m'a attaqué de toutes parts. On a essayé de me détruire. Mais je m'y attendais. C'était quelque chose de normal pour moi. Je m'y attendais parce que dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on veut aller vers la différence, des tas de gens sont là pour vous détruire, pour vous créer ce qu'on appelle le facteur d'impossibilité. Hein? Combien de fois avez-vous entendu « c'est pas possible, retourne à ça, fais ça ». Je pense que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. D'accord, merci. On va enchaîner avec une deuxième interview formatée, donc avec des réponses courtes. Et je vais demander à Carla de nous rejoindre. Alors maintenant, on va faire une interview, donc pareil, formatée, donc des questions courtes, des réponses courtes. Le thème de l'interview, vous êtes prêts? Up and down. C'est parti sur la première question. Votre pire succès? Mon pire succès. Ah. Il y en a beaucoup. Hein. Mais le pire? Le pire, là, ça demande réflexion. C'est peut-être quand j'étais invité en Corée du Nord par le petit chinois Pyongyang. Je pense que ça a été la conséquence de mon pire succès. Très bonne réponse. À toi. Et votre meilleur échec? Mon meilleur échec, c'était après la mort de mon père. Quand les gens ont dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi. La qualité que vous détestez chez vous, mais aussi chez les autres. De se prendre au sérieux. Et le défaut que vous préférez? Je ne peux pas dire que je préfère un défaut, mais s'il s'agit de moi, je dirais c'est d'aimer la vie, tout simplement. Ce qui vous amuse le plus et ce qui vous irrite le plus. Alors, ce qui vous amuse en premier. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est de voir les gens se prendre très au sérieux, parfois. Et ce qui vous irrite? La connerie. Et quel est l'objet auquel vous êtes le plus attaché? L'objet. Un portrait de mon père. C'est un souvenir de mon enfance. C'est l'objet auquel je suis le plus attaché. Merci. Le morceau de musique qui vous fait chanter automatiquement. Le flamenco. Alors, retour aux questions des jeunes. Alors, cette fois-ci, troisième thème, votre œuvre. Ce pourquoi vous êtes essentiellement connu aujourd'hui, finalement. Et on va commencer avec une question de Stella. Nous avons pu voir que vous avez écrit de nombreux livres, alors quel est celui dont vous êtes le plus fier? Il y a deux livres qui comptent pour moi énormément. C'est Monet et Le Roi Vert. Merci. C'était votre plus gros succès? Anna, Le Roi Vert, Monet,
cartels, enfin. Il y a eu beaucoup de succès, heureusement et malheureusement. Si vous deviez les réécrire, vous les laisseriez tels quels ou vous changeriez des choses? Non, je ne changerais pas grand-chose. Je les mettrais peut-être un peu plus certains au goût du jour, mais je ne changerais pas grand-chose. Question maintenant d'Anthony. Monsieur Sulitzer, tout d'abord bonjour. Après toutes ces années de labeur et de moult expériences vécues, vous travaillez actuellement sur l'écriture de vos mémoires. Avez-vous d'autres projets d'écriture pour l'avenir? D'abord, rien ne sait ce que l'avenir nous réserve, mais des idées, j'en ai plein. Des sujets, j'en ai autant qu'il y a de, de pages dans mes livres, c'est-à-dire beaucoup. Merci. Un retour à vos premières amours peut-être? Parce que je rappelle que vous êtes considéré comme le père d'un créateur d'un genre, qui est le western financier. Est-ce que c'est un genre sur lequel vous pourriez revenir? C'est un genre qui est toujours présent. Les choses ont peu changé, heureusement et malheureusement dans certains cas. Non, il y a 2-3 trucs que je modifierais, mais pas grand-chose en fait. On va reprendre maintenant un nouveau format, un format encore court. On est parti pour le portrait artistique. Vous êtes prêts? Donc ce sera toujours Carla, mais cette fois-ci pas avec moi, ce sera avec Julien. Ok. Alors donc toujours la même chose, question courte, réponse courte. Alors, si vous étiez un personnage de roman, lequel seriez-vous? Moi-même. L'œuvre qui traduit le mieux votre parcours? Le Roi Vert. L'écrivain dont vous êtes le plus jaloux? Je suis jaloux de personne. J'apprécie ou je n'apprécie pas, c'est tout. Avez-vous des modèles? Non. Êtes-vous plutôt romantique ou réaliste? Les deux à la fois. Dystopie ou utopie? Utopie. Mozart, Rolling Stones ou NTM? Là où il y a du talent, ça m'intéresse toujours, que ça soit classique ou moderne. Les Rolling Stones, je connais personnellement Mick Jagger, j'apprécie beaucoup. J'apprécie Mozart, évidemment. Donc c'est là où il y a du talent, j'aime être là, j'aime écouter, j'aime voir, j'aime apprendre. Lucchini ou Foresti? Foresti. Télé-réalité, BFM ou Arte? Répétez la question. Télé-réalité, BFM ou Arte? Arte. Fashion Week ou Vendée Globe? Vendée Globe. Et est-ce que vous êtes Leibniz ou Sioran? Je suis moi-même. Merci beaucoup. On passe maintenant à la dernière, enfin la dernière partie de cette série de questions de nos jeunes avec les leçons de votre vie, de votre riche vie. Et on va commencer avec une question de Zoé. Si on vous donnait la possibilité de recommencer, changeriez-vous quelque chose à votre parcours? Peu de choses, mais oui, certaines choses. Lesquelles? Mon malheureux mariage. On enchaîne avec une question de Pauline. Quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise au cours de votre vie? J'en ai appris tellement au cours de ma vie. Mais bon, la leçon. Il faut être modeste, il faut être soi-même. Et se méfier des gens cupides et malhonnêtes. Et Dieu sait qu'il y en a. Question pour la dernière des élèves. Ce sera la question de Gaudry. Dans le futur, que voulez-vous qu'on retienne de vous? J'étais un homme sincère. C'est tout.
Pour vous, la sincérité, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie? Oui, parce que c'est tellement rare. Donc c'est vraiment pour moi essentiel. Être là sincère, être vrai. Être authentique, hein. Voilà. Il y a tellement de gens faux. Il y a tellement de choses calculées que l'authenticité est quelque chose de précieux, de rare. Et l'authenticité, vous le lirez à quoi? À quel autre... L'authenticité, je ne lis à rien, c'est la vie tout court. Il faut être authentique dans sa vie, sincère. Dans ses relations, dans son travail, dans tout? Si on peut, dans le plus possible. Être vrai. Être soi-même. C'est tellement rare aujourd'hui. C'est vrai. Et c'est possible de l'être dans le monde actuel? C'est toujours possible, on paie très cher. On paie très cher le fait d'être sincère, de dire la vérité. Parce que il y a des tas de gens, des tas de personnes qui n'aiment pas qu'on dise la vérité. Ils aiment qu'on dise leur vérité, pas la vérité. Mais c'est vrai que la vérité en soi, c'est quelque chose de difficile, puisque chacun a sa vérité. C'est pas aussi difficile qu'on le croit. Les choses sont assez simples. Moi, je suis ami avec un pêcheur dans l'océan Indien, il dit la vérité. Je suis ami avec un milliardaire dans le monde qui triche beaucoup, mais quand c'est nécessaire. Donc la vérité, d'abord, chacun a sa vérité. Mais il y a des choses essentielles. Je dirais l'authenticité. C'est ça qui est essentiel. Être authentique. C'est extrêmement rare aujourd'hui. Justement, vous qui côtoyez beaucoup d'élites aujourd'hui, est-ce que vous retrouvez chez ces personnes cette authenticité dont vous parlez? Pas très souvent. Je trouve beaucoup de triches, de jeux, de positions, d'intérêt, de cupidité, de tas de défauts qui font partie de l'humanité, malheureusement. Même chez ceux que vous considérez comme vos amis? Non, mes amis, j'en ai très peu. Je compte des 5 doigts de la main. Mais pas mes amis, c'est différent. Il n'y a pas de triche. Il y a la vie, il y a la vérité telle qu'elle est. L'authenticité telle qu'elle est. D'accord, merci. On vous remercie vraiment beaucoup. Julien, je vais te laisser conclure. Oui, est-ce que de toutes ces questions qui vous ont été posées depuis le début de cette émission, est-ce qu'il y en a une qui manquait selon vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé qu'on vous demande? Non, la question ça a été assez complète, je dois dire. Merci à vous d'ailleurs de me les avoir posées. Bien, nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté ce premier rendez-vous de l'émission Face aux jeunes sur Cannes-les-Reims TV. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire, alors que ce soit aux jeunes ou que ce soit aux téléspectateurs qui nous écoutent? La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Il faut la vivre pleinement, avec ses hauts, ses bas, et apprécier chaque moment. Parce que chaque moment est un don, est un miracle. Chaque moment de la vie qu'on a, les gens la banalisent, mais c'est précieux. Quand on vit, on se rappelle des moments, parfois, qu'on avait oubliés. Et comment chaque chose est précieuse. Et surtout, il faut aimer la vie. Il faut la vivre pleinement, sans frein. Se méfier de beaucoup de choses, mais ça c'est évident. Mais il faut vivre la vie comme elle est, l'accepter comme elle est, la vivre comme elle est, et la vivre pleinement. Qu'est-ce que vous avez fait finalement? Ce que j'ai essayé de faire, oui. Eh bien, avant de nous quitter, Monsieur Sulitzer, je crois que vous teniez à faire un petit cadeau à Madame Martineau, oui, qui est à mes côtés. Oui. Oui. Cet cadeau, je suis la créatrice de le prix Paul Sulitzer.
J'ai mis 10 ans de créer cette prix. C'est pas un jour. 365 jours, 24 sur 24. C'est un laboratoire à côté de moi. Parce que pour créer cette prix, il faut avoir vraiment savoir qu'il est, les produits. Et qu'est-ce qu'il a donné aux gens? Il n'a pas vendu des rêves, il a vendu des réalités, des actions, des actes. Il a donné l'envie de devenir un businessman, de devenir quelqu'un comme Anna, Femme Pressée, Le Roi Vert. Tout était, il n'y a aucune invention dans ses livres. Et tous ces gens qu'il a côtoyés, il a multicasquettes. À 77 ans, il est chez Google, il est dans Amazon. En tout cas, son livre vend partout. À Fnac, vous voulez aller où vous voulez, dans le monde, même les Américains, qui ne les connaissent pas, qui ne les prend pas, c'est nouvelle. Alors, il m'a mis 3 ans pour donner son accord, pour utiliser le nom. Et cette prix, j'ai dédié à tous les gens, comme Claude, comme Laurent, qui va remettre cette prix avec M. Sulizer à toute l'équipe des scientifiques de Claude. Et je vous remercie beaucoup. Je suis jeune et d'apprécier, de lui poser des questions. Et allez-y et faites d'action dans la vie. C'est pas en réfléchissant et rester dans un canapé et regarder la télé qu'on arrive. Et il faut prendre des décisions. C'est qu'on regarde dans la télé, quelquefois, il y a des bons exemples. Il y a des exemples qui sont là. Comme vous regardez les infos, si vous regardez la guerre, vous n'allez pas bouger. Alors, il y a plein de belles personnes dans le monde international. Prenez votre destin en main et arrachez votre destin. C'est mon mot et je vous souhaite beaucoup de chance dans la vie et beaucoup énormément de succès. Et prenez votre main en main. C'est vous qui faites votre destin. Merci. Merci Paul-Loup, merci Supriya, je suis très flattée et très honorée. Je suis très heureuse d'être devenue votre amie, parce que comme vous en parliez tout à l'heure, je suis quelqu'un d'authentique. Et quand l'autre jour on m'a posé la question, vous êtes qui? Je suis chez moi. Je suis comme vous, c'est moi. Alors c'est moi, c'est pas toujours facile d'être soi. Ah non. Mais je crois que pour les jeunes, je crois que soyez vous-même toute votre vie et croyez-moi, vous ferez des choses merveilleuses. Ma vie aussi a été merveilleuse avec des hauts, des bas, mais c'est fantastique quand vous arrivez à un certain âge d'avoir vécu des choses. Et voyez, de rencontrer Paul Sulizer, c'est fantastique parce qu'il vous donne toute la force et dans la vie on dit action. Merci à tous. Merci, chère amie. Alors, vous ne le savez pas, mais nous nous aimons tendrement. Et si vous permettez, je vais aller embrasser Paul Loup. Ah, mais avec plaisir. J'adore Paul Loup, il le sait. Je fais toujours très attention à lui. Un petit mot. J'espère qu'on va l'avoir très longtemps à nos côtés. Venez, mes amis, venez. Alors, monsieur Laurent Brochet, président du groupe l'Eras Média. Si tu veux dire un petit mot. Je suis très ému pour cette première. Je suis très ému pour plusieurs raisons. Cette chaîne de télé qui a été inaugurée avec notre ami qui est maire de Cannes, David Isnard, et président de l'agglomération. Et je suis très heureux parce que justement c'est la chaîne de télévision faite avec de l'amour. Et j'ai entendu ce que monsieur Paul Sulizer a dit et je suis vraiment très touché, sincèrement, parce que vous avez raison. Surtout, vraiment, je me suis reconnu ce que vous avez dit, mais surtout sur l'authenticité. Et vous savez, c'est ce que je dis à mes équipes chaque jour, soyons authentiques, ne trichons pas. Et je suis entouré d'amis, que ce soit avec Claude, Nicole, tu le sais, que mes amis aussi Stéphanie, Julien, où c'est la 4e année de collaboration qu'on travaille avec leur joli BTS de communication, parce qu'ils travaillent beaucoup d'amour et de passion. Et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier numéro face aux jeunes, parce que justement vous avez donné beaucoup d'amour, beaucoup d'authenticité, et je sais que vous êtes quelqu'un qui ne triche pas, ça s'entend à travers le cœur, et pour tout ça, merci beaucoup. Je sais que vous allez me porter bonheur, porter chance à cette belle chaîne de télé, Canérin CV, qui est fait avec beaucoup d'amour, un groupe média qui est fait avec beaucoup d'amour, que ce soit avec Télé Pitchoun, Radio Pitchoun, Radio Vallée, etc. Car je suis comme vous, je pars de rien et j'aime les gens, j'aime la vie et vous savez quoi, vous me rassurez tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Donc je suis rassuré sur la vie,
je suis rassuré sur l'humanité et je suis rassuré aussi d'une chose, c'est que dans la vie, il ne faut pas tricher et il faut aimer son prochain. Donc merci pour tout ça, monsieur Paulus Sulitzer, vous êtes un grand monsieur. Vous avez tout mon respect en tout cas. Merci. Vraiment. Eh bien, merci chers téléspectateurs. Donc, rendez-vous prochainement. Avec un nouvel invité et ce sera aussi un invité surprise. Exactement. Merci à tous et bonne fin de journée sur Cannes les Reims TV.